Les habitants de notre planète sont de plus en plus en proie à la famine. Changement climatique, guerre, crise économique, une combinaison mortelle qui alimente une crise alimentaire d'une ampleur sans précédent selon les Nations Unies. Nous sommes en Éthiopie pour voir comment l'assistance alimentaire venue du Japon aide les plus vulnérables. Ce soutien peut vraiment sauver des vies. Voyage avec le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Nous partons de Semira, la capitale de la région Afar en Éthiopie, pour nous rendre dans la ville de Mile. La région dans laquelle nous nous trouvons est confrontée à un grand problème de malnutrition. Près de la moitié des femmes enceintes et allaitantes et environ un quart des enfants sont touchés. Ces problèmes ont été alimentés par un conflit dans le nord, la disponibilité et l'accès général à la nourriture, mais aussi par le manque de services de santé. À la sortie de Mile, un dispensaire bimensuel plein d'enfants et de femmes enceintes ou allaitantes. Ici, ils reçoivent une éducation diététique. Ils sont également dépistés et traités pour la malnutrition aiguë modérée. Asia Ali, âgée de 35 ans, est accompagnée de ses enfants, Omar, 2 ans, et Ali, 4 ans. Je constate que les 2 enfants sont malnutris à des niveaux différents. Par exemple, le bras de cet enfant est inférieur à 12,5 cm, ce qui indique qu'il est sous-alimenté. Il doit donc prendre un complément alimentaire. Asia explique que l'état de son fils s'est amélioré. Mon enfant était sous-alimenté, il a pris des médicaments et un complément alimentaire. Il va relativement mieux, mais il reste malnutri. Pour les enfants comme Omar et Ali, le traitement consiste en une pâte hautement nutritive, prête à être consommée à partir d'un sachet. Les mères souffrant de malnutrition reçoivent-elles un supplément de céréales enrichi de vitamines et de minéraux. Le Japon participe au financement des traitements fournis par le Programme alimentaire mondial. Et la santé de tous les bénéficiaires est surveillée. Nous les suivons jusqu'à ce qu'ils se rétablissent afin qu'ils ne tombent pas dans la catégorie des personnes souffrant de malnutrition sévère. Cette région a malheureusement enregistré de nombreux décès dus à la malnutrition. Il s'agit donc d'une aide qui permet de sauver des vies. Depuis Mile, nous partons à la rencontre de la communauté semi-nomade de Deyilunagraro. Notre voyage nous fait traverser de vastes paysages arides brûlés par la chaleur. Ici, les phénomènes climatiques extrêmes comme la sécheresse et les inondations sont à l'origine de la malnutrition. Pour ceux qui vivent ici, cette clinique mobile est une bouée de sauvetage. Nous venons ici pour obtenir des médicaments et un soutien nutritionnel et pour vérifier notre état de malnutrition. Cette clinique reçoit également un soutien nutritionnel du Japon par l'intermédiaire du Programme alimentaire mondial. Pour lutter contre la malnutrition, des produits alimentaires de base comme le blé, les légumineuses et l'huile sont également distribués aux communautés en Éthiopie. Le Japon a financé l'aide alimentaire générale tant pour le nord de l'Éthiopie que pour la Somalie, région qui est également touchée par la sécheresse. Le Japon soutient les projets du Programme alimentaire mondial en Afrique et dans le monde entier. Il accueille cette année la présidence du G7, la sécurité alimentaire étant l'un des principaux problèmes auxquels les dirigeants mondiaux doivent s'attaquer. 345 millions de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë. C'est pourquoi nous comptons sur le leadership du Japon en tant que président du G7 pour mobiliser le soutien international afin d'éviter une famine catastrophique. De retour en Éthiopie, Asia, que nous avons rencontrée plus tôt, est à la maison avec ses fils. Faute d'eau potable, de nourriture et d'argent, le soutien nutritionnel est désormais une question de survie. Mon avenir dépend de la quantité de nourriture que je vais recevoir.